Bonjour à tous, bienvenue sous cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui est l'hydrogène, puisque je vous le rappelle, dans la molécule H2O, donc qui est la molécule d'eau sur le plan chimique, eh bien le H fait référence à l'hydrogène, donc c'est une combinaison d'oxygène et d'hydrogène qui fait partie intégrante de l'eau. Cette chaîne n'a vocation à faire aucune allégation thérapeutique. Sachez-le, l'eau alcaline ionisée n'est pas un médicament, c'est juste un support pour votre santé. Si vous êtes malade, c'est un médecin qu'il faut voir. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite sur la pastille qui vient d'apparaître. Je propose pour ça. Aujourd'hui, on peut bien sûr récupérer cet hydrogène. Alors en premier lieu, je vous l'ai dit, on va regarder finalement que nous propose la nature, parce que vous savez, finalement, la nature reste souvent, peut-être et doit toujours rester notre plus grande source d'inspiration. Et en fin de compte, en étudiant finalement l'histoire de l'hydrogène, je me suis rendu compte notamment qu'on parlait beaucoup d'hydrogène gazeux, puisqu'en fin de compte, l'hydrogène, lorsqu'il est dans l'eau, bien sûr, il est à l'état gazeux. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez, quand vous allez regarder de l'eau alcaline ionisée, vous allez toujours avoir ces petits dépôts de bulles, ces bulles blanches qui apparaissent. Sachez que ce sont ces fameuses bulles d'hydrogène qui est un gaz. Et il faut savoir qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que dans toutes les sources dites miraculeuses, vous savez, toutes ces sources qu'on appelle notamment les sources de Lourdes par exemple, où je pense à Tlacote au Mexique, on pourrait également parler de Nordenau en Allemagne ou d'autres endroits dans le monde, et bien on s'est rendu compte que finalement, ce qui avait été découvert par les scientifiques de manière un peu contemporaine, c'est que ces eaux notamment révélaient la présence d'hydrogène. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement cet hydrogène gazeux, eh bien, en fin de compte, il a effectivement une explication assez simple. Il faut savoir que ces endroits, donc ces sources dites miraculeuses, en fin de compte, eh bien, elles avaient en fin de compte deux éléments. Souvent, en fin de compte, cet hydrogène était produit simplement par la présence de minéraux alcalino-ferreux. Donc, vous voyez que ce soit des minéraux alcalins à base de fer, mais également des algues qui produisaient donc cet hydrogène. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est ici de se rendre compte que finalement, la nature, encore une fois, par essence, vous voyez, permet à certains endroits d'obtenir des eaux de certaines qualités. Et c'est pour cette raison, sans doute, que toutes ces populations, lorsqu'elles ont eu connaissance de ces eaux, ont commencé à les boire et se sont rendues compte que finalement, elles avaient des vertus assez intéressantes, notamment sur le plan de la santé. En deuxième lieu, je me suis intéressé également au Japon, vous savez, qui est quand même le berceau notamment de l'eau alcaline ionisée, puisque ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études, et notamment qui ont, en tout cas, finalisé finalement un ioniseur, donc un produit capable de produire ces eaux dans le sud. Alors sachez que le Japon, il est composé de différentes îles. Alors l'île la plus au sud du Japon, qui s'appelle Kyushu, et bien dans cette île, il y a des montagnes, et au-delà de plus de 1500 à 2000 mètres d'altitude, il y a actuellement une usine qui produit de l'eau embouteillée. Et sachez que je mettrai d'ailleurs un visuel. Sachez que d'ailleurs cette eau, bien, elle est riche en hydrogène. Et là encore, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que finalement, on a parfaitement connaissance qu'aujourd'hui, l'hydrogène dans l'eau existe à l'état naturel, sauf qu'effectivement, ce n'est pas partout qu'il existe, et c'est pourtant pour cette raison, on a aujourd'hui conçu des appareils capables de reproduire, d'être un artefact finalement, vous voyez, de ces endroits qui existent dans le monde, où on trouve notamment cette présence d'hydrogène assez importante. Tous ces lieux dits, des sources dites miraculeuses en tout cas, présentent notamment, vous voyez, cette forte concentration en hydrogène gazeux dissous. Finalement, les caractéristiques de cet hydrogène moléculaire gazeux, sachez qu'aujourd'hui, on vous le dit, l'hydrogène, donc H2, c'est la plus petite molécule qu'il y a dans l'univers. Il faut savoir que notamment, toutes les vitamines C et E sont beaucoup plus importantes, et donc on va avoir finalement de la difficulté à être notamment assimilé, digéré, absorbé par le corps et transporté justement aux cellules. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il faut comprendre que dans la table atomique, notamment de toute la partie des atomes, l'hydrogène est celui qui est le plus petit, donc qui se disperse le plus facilement et qui par perméabilité va finalement entrer en contact et notamment transpercer tout ce qu'il touche. Donc ça, c'est très intéressant. Alors une des premières caractéristiques notamment de l'hydrogène dissous gazeux dans l'eau, et pas essentiellement que dans l'eau, mais en tout cas l'hydrogène moléculaire, on va dire, eh bien c'est notamment sa capacité à activer les antioxydants de notre corps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va agir en corrélation avec les antioxydants qui existent dans notre corps. Sachez dans le corps, qui bien sûr est une machine parfaite, eh bien notre corps bien sûr gère l'équilibre et le déséquilibre. Et donc d'une certaine manière, lorsqu'il y a trop d'oxydation, eh bien, il fait appel à des antioxydants qu'il possède. Et sachez que notamment des protéines, des enzymes, et sachez que notamment on a des protéines, des enzymes qui s'appellent notamment
la glutation, mais également les superoxydes dismutase, donc ils sont là en fin de compte pour faire le travail, pour faire en sorte que lorsqu'il arrive trop d'oxydation, eh bien ces agents arrivent finalement pour la combattre. Et il faut savoir que donc cet hydrogène moléculaire dissous, lui, va être finalement un excellent complément pour pouvoir justement permettre à ces mécanismes d'antioxydants de mieux fonctionner. Donc on va dire finalement c'est un super véhicule contre l'antioxydation et la rouille cellulaire. En deuxième lieu, en fin de compte, il faut le savoir, c'est que c'est ce qu'on appelle un piégeur sélectif. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, essentiellement, une des oxydations les plus importantes dans le corps, c'est l'oxygène. En piégeant sélectivement finalement l'oxygène, il va effectivement contribuer à éliminer justement une partie les plus importantes de l'oxydation cellulaire qu'on a sur notre corps. Et en troisième lieu, on vous le dit, il soutient la signalisation cellulaire. Pour être beaucoup plus simple, ce qu'il faut simplement comprendre par là, c'est que c'est un anti-inflammatoire. C'est-à-dire que ça va effectivement couper toutes les inflammations qui sont bien sûr le résultat de l'oxydation. Mais vous voyez qu'on a ici trois propriétés très intéressantes qui nous permettent de comprendre finalement pourquoi lorsque cet hydrogène, on va notamment le boire dans un verre d'eau alcaline ionisée, eh bien il va effectivement amener des résultats, nous permettre de comprendre ici. Donc vous allez voir, on voit dans un verre de l'eau hydrogénée, donc de l'eau avec des petites bulles. Et vous allez voir que ces petites bulles, finalement, sachez-le, eh bien, ce n'est simplement que l'hydrogène moléculaire présent dans cette eau. Troisième lieu, je vous le disais, en fin de compte, il y a différents finalement moyens de pouvoir ingérer cet hydrogène. Et ce qui est intéressant, c'est que là, une fois, ça a bien sûr été documenté. Et j'avais moi-même entendu parler il y a quelques années, d'ailleurs c'est déjà évoqué dans le livre de Sang Wang, de dispositifs notamment. Il parlait notamment du fait qu'on avait inventé carrément des cabines à hydrogène, dans lesquelles simplement vous pouviez donc en fin de compte inhaler par voie respiratoire de l'hydrogène, mais également il parlait également de bains. Alors sachez-le, il existe également d'autres méthodes. Parmi ces méthodes, il y a bien sûr les comprimés, qui d'ailleurs pour certains spécialistes restent aujourd'hui une des voies peut-être les plus intéressantes pour absorber cet hydrogène, notamment par sa qualité. Mais sachez que l'eau également contribue à avoir un excellent apport. On pourrait également parler de l'injection de solutions salines. On peut également injecter directement de l'hydrogène. Ça, c'est également certains thérapeutes qui pratiquent ça. Je ne connais pas forcément qui ils sont, mais en tout cas, c'est aujourd'hui documenté. On peut également mettre également cet hydrogène via des gouttes oculaires donc dans vos yeux. Et on peut également rajouter simplement de l'eau dans l'hydrogène. Et je l'évoquais en début de capsule, certains industriels aujourd'hui, notamment dans de l'eau, ont simplement intelligemment introduit l'hydrogène dans cette eau pour pouvoir justement lui donner des qualités bien spécifiques. Nous sommes aujourd'hui composés à 72% d'eau et il est hyper important de comprendre que notamment cette eau, eh bien, elle circule partout dans le corps. Elle fait partie des mécanismes les plus importants qu'on puisse avoir dans le corps. Elle interagit avec tous nos organes, c'est toutes nos connexions nerveuses, nos connexions électriques, nos connexions énergétiques. Donc sachez qu'aujourd'hui la présence d'hydrogène finalement ne fait que renforcer le potentiel naturel de l'eau et ne fait que finalement bonifier notamment le fait que cette eau va vraiment agir de manière très positive sur notre santé. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a trois caractéristiques extrêmement importantes. La première, je vous le rappelle, elle est alcaline, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va être là pour justement tamponner l'acidité tel un buvard qui va finalement donc tamponner cet excès d'acidité, mais également elle va permettre de renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, elle est antioxydante. On vient d'en parler, je viens vous expliquer à quel point l'hydrogène, notamment dissous, gazeux, moléculaire, était un piégeur de radicaux libres, c'est-à-dire qu'effectivement, il va contribuer à faire en sorte que nous puissions vieillir moins vite, moins rapidement, ou en tout cas de manière préventive à stopper cette oxydation beaucoup trop importante aujourd'hui. Et en dernier lieu, vous le savez, c'est une eau microstructurée, donc apporte un niveau d'hydratation supérieur à de l'eau classique, simplement parce que cette eau est tellement fluide, est tellement petite, est tellement fine qu'elle par perméabilité, donc va permettre notamment aux nutriments d'être mieux utilisés par votre cellule, mais également de permettre un meilleur nettoyage de cette cellule. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu courte, mais je suis en train encore une fois de réduire mes formats de vidéo pour que ce soit peut-être quelque chose de beaucoup plus synthétique, de beaucoup plus digeste. Je sais qu'aujourd'hui les temps d'attention sur internet sont de moins en moins importants, donc j'essaie de vous donner quelque chose d'assez concis et complet.
continuez à me soutenir, c'est vraiment très intéressant. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule et notamment sur la prochaine partie où on va continuer à parler de l'hydrogène notamment. Et là, on va voir finalement comment on peut produire cet hydrogène et quels sont les différents dispositifs permettant de produire cet hydrogène moléculaire. Je vous dis à très bientôt les amis.